Tout est parti d'un petit tweet par l'utilisateur Otavio voilà, qui est un tweetos assez émérite dans la sphère, notamment dans la sphère gauchiste d'ailleurs de ce que j'ai pu voir. Et globalement, il a demandé mettez vos pépites de culture choufine ici. Ça a été publié ce mercredi 13 août 2025. Le tweet a eu son petit succès. Il y a énormément de réponses en commentaire, en contre-tweet, etc. Il y a beaucoup de gens voilà, qui commentent un petit peu. Mais c'est quoi, finalement, être un choufin? C'est quand même la grande question. Et moi, j'ai envie de me questionner également sur c'est quoi les films de choufin, particulièrement. Oh là, poisson, bref. White people be like white people be like, but they be the white people that be like. Voilà, c'est ça, c'est toi, poisson. Et globalement, moi, je suis curieux, du coup, de c'est quoi exactement un choufin, parce que moi, je connais un petit peu le terme, évidemment, mais parlons-en un petit peu, pour savoir. Premièrement, je tiens à dire tout de même, évidemment, moi, j'ai un profond respect pour les choufins. Je trouve que les choufins mènent une bonne vie. C'est ça le truc. Ils ne sont méchants avec personne. Ils sont gentils. Tous les choufins que je connaisse sont adorables, clairement. C'est des personnes au cœur pur. Encore une fois, ils font de mal à personne, j'ai envie de dire. Laissez-les tranquilles. Voilà. Mais voyons voir du coup ce terme-là. Choufin est un terme inventé sur le forum 1825, donc le forum JVC de jeuxvideo.com évidemment, désignant un type de geek trentenaire, bof sur les bords, très souvent assez feignant, ayant un physique ingrat, barbu, malpropre et fan du culture populaire mainstream comme Le Seigneur des Anneaux, World of Warcraft et surtout la série Camelot. Donc beaucoup. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec, cette description là, c'est que en fait ça met le terme choufin dans vraiment un côté très heroic fantasy, tout ça. La vérité, le choufin peut également être très très fan de l'espace, hein, bien sûr. Ça peut être une sorte de geek technologique, entre guillemets. Mais voilà, généralement, l'image qu'on a du choufin, c'est qu'il est fan d'heroic fantasy. Voilà. Heureux que les gens ne vont jamais reprendre le terme golem JVC. Mais alors, les gens reprennent ce terme poisson, vraiment. En tant qu'amateur d'alcool, il consomme à profusion des bières telles que la chouffe, d'où provient son sobriquet. Alors, on va voir une description un peu plus large, avec notamment cette magnifique image. Alors, moi, le problème que j'ai un petit peu avec le terme choufin, parce que je sais qu'il est extrêmement partagé, je sais qu'il y a énormément de gens qui en parlent, c'est que en vrai, je trouve que c'est un terme qui est très large et qui rassemble beaucoup de choses, et qu'il y a aussi beaucoup trop un syndrome du si c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est un truc de choufin. Et à l'inverse, si c'est quelque chose que j'aime, ce n'est pas un truc de choufin. Typiquement, il y a plein de gens, enfin, typiquement, je regarde ce graphique-là, je me dis, que fout Karl Marx ici? Que fout Kubrick ici? Que fout, je sais pas. Alors, même ma take un petit peu qui a valu des grands débats. Que fout le Z-Event ici? Que fout Among Us ici? Je veux dire, voilà, c'est vraiment un truc où, a priori, je ne comprends pas trop. J'ai passé énormément de week-ends de mon enfance de 8 à 17 ans chez le patient zéro du choufin. Trentenaire, vivant chez ses parents, je venais voir son frère. Fan de musique celtique, fan absolu du Seigneur des Anneaux, Star Wars, Jurassic Park, Camelot, Trian, etc. On passait des après-midi à jouer à des jeux de société qu'il faisait lui-même, ou au JDR L'œil noir, c'était incroyable. Mais oui, et moi la vérité, encore une fois je le redis, les choufins ne font de mal à personne. Le choufin, c'est des personnes tout à fait normales, c'est des personnes qui vivent leur vie dans leur coin, qui généralement sont pas atroces avec les gens, qui généralement sont même assez dans le respect en fait finalement, enfin voilà, et en fait moi ce côté-là de dire ce que je n'aime pas c'est un truc de choufin, ce que j'aime c'est un truc qui est pas choufin, etc. Je trouve que c'est vraiment un red flag parce qu'il y a vraiment un côté où, regardez, je suis supérieur aux autres, je suis supérieur aux fameux choufins, etc. Et surtout que la vérité, il y a beaucoup de gens qui disent, qui parlent des choufins en mal, etc. Qui en fait étaient, il y a 5-10 ans, des choufins eux-mêmes. Je veux dire, vraiment, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une sorte d'haine, de haine très personnelle et très intérieure, j'ai envie de dire, de ce que j'étais avant, etc. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Moi, je suis de l'avis également, parce que j'ai vu le tweet un petit peu avant de lancer le live, mais je suis de l'avis également de Fred du JDG, qui a posté également, enfin voilà, qui a posté, comme vous le savez, cette magnifique photo. Je veux dire, voilà, excellente photo, bien sûr, avec les icônes. Je veux dire, moi, je vais être très honnête, hein, c'est les icônes de ma jeunesse. Aujourd'hui, il y en a certains, c'est plus trop le cas. Mais voilà, c'est les icônes de ma jeunesse, on va être honnête. Et du coup, je vois ce post-là de JDG. Vous voyez cette photo, la jeune fille était tellement émue
qu'elle s'est à moitié effondrée en tremblant. On a tous arrêté les dédicaces sur nos stands pour lui offrir une photo sympa et lui laisser un méga souvenir. Maintenant, je la vois régulièrement passer, assaisonnée à coups de cringe, malaise, chou fin, par des gens désespérément en recherche de validation auprès d'autres inconnus sur les réseaux sociaux et qui croient que renier les trucs populaires d'il y a 15 ans serait une preuve qu'ils auraient évolué ou grandi. C'est tellement vrai. Les gens, c'est tellement vrai ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens où en fait, c'était les fans numéro 1 de ces personnes-là qui sont actuellement à l'écran. Et aujourd'hui, ils sont en mode ah cringe, ah horrible, etc. Et je veux dire, il y a quand même ce truc où moi, évidemment, dans les trucs qui sont ressortis de ce truc des petites pépites de la culture choufine, etc. Il y a des trucs, moi, que j'ai revus. Typiquement, tout ce qui est un peu lié aux Voxmakers. Moi, j'étais un grand fan des Voxmakers. Où quand même, ça reste des trucs où j'ai même pas envie de les revoir. J'ai même pas envie de les revoir. J'ai même pas envie de revoir ce qui a pu se passer, etc. Ça va, genre... faut laisser le passé un peu derrière soi par moment. Et voilà, et je veux dire... Les gens évoluent, j'ai envie de dire. Et quelque part, moi, on me remontre qui j'étais il y a 5-10 ans. Mais je me mets une tarte, vraiment, c'est le premier truc que je fais. Et en même temps, j'ai pas non, quand je dis je me mets une tarte, c'est genre métaphorique, évidemment. Il y a quand même ce truc où j'ai pas envie non plus de malmener qui j'étais avant. Il fallait que je passe par là, j'ai envie de dire. Non mais oui, non mais Poisson, je suis d'accord avec toi. La moitié des Voxmakers sont pas des choux-fins, mais typiquement tout ce qui est Michael J, évidemment, voilà. Après, être chouffin il y a quelques ans, quand t'as pas de repère culturel basé et que tu découvres tout sur internet, c'est normal. Et c'est normal aussi d'en sortir quand tu te cultives un peu et sortir de la culture pop H24. Mais bien sûr, après voilà, moi je dis les chouffins ne font rien de mal. C'est une réalité, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un truc où c'est mieux de sortir du chauvinisme par le haut, j'ai envie de dire, que de rester chouffin. Je pense qu'on peut se le dire. Après... Si t'es chouffin, il n'y a aucun problème. Et il y a vraiment pire que d'être chouffin. En fait, j'ai envie de dire, il y a mieux que d'être chouffin. Mais après, même ça, j'ai envie de dire que dire il y a mieux que d'être chouffin, vas-y, c'est compliqué, quoi. Qui suis-je pour juger du mode de vie des gens? Et en fait, et là où je voulais en venir, c'est aussi que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à assumer que il y a des gens il y a des trucs qu'ils adorent dans la vie, des films, des réalisateurs qu'ils adorent, et où en fait c'est clairement des trucs un petit peu chouffins. Moi, typiquement, j'ai ce recul-là un petit peu par moment, de me dire que un de mes réals préférés, c'est Pierre Carl. C'est un peu... C'est pas totalement chouffin. Il y a un peu des côtés comme ça parfois. Enfin, il y a un peu des trucs comme ça. Et c'est pas grave. Je veux dire, moi j'adore Pierre Carl, évidemment. Évidemment. Mais il y a quand même un petit côté comme ça où il y a des fans de Pierre Carl, où je les vois à côté. Et je me dis, bon, j'ai pas trop envie de traîner avec eux. Mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà. Encore une fois, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est la vie. Donc bon. Globalement, du coup, je finis un petit peu le post de Fred. Avoir vraiment évolué, c'est accepter pleinement sa vie et d'être capable de kiffer des trucs de con en n'ayant rien à foutre de l'opinion des autres. Ne cherchez pas la validation des connards sur internet. Cette fille a sûrement grandi heureuse pendant que vous êtes aigri sur Twitter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais vous savez, en fait, moi, c'est comme le rêve. Enfin, c'est comme les gens qui critiquent le French Dream. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, French Dream, si je tape un petit peu. Si je tape ça, voilà, French Dream globalement c'est cette image, vous la situez très bien je pense, c'est toute cette image etc. Puis bon, relire la vidéo d'arcade sur les geeks et les LGBT, vous avez trop oublié le passé parce que les gauchistes Twitter sont des privilégiés, mais bien sûr évidemment. Et c'est aussi, ça d'ailleurs on va y rentrer dedans, hein, mais la critique du chouffin etc. c'est aussi quelque chose qui est extrêmement... classiste, ça je pense qu'on peut se le dire, hein. Il y a un truc où en fait c'est des gens généralement de classe moyenne haute, classe moyenne moins, ce que vous voulez, tout ça, mais il y a quand même ce truc où typiquement le French Dream etc. Bon voilà, ça peut vous terrifier personnellement. Moi je sais que voilà, ça me terrifie parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des personnes de ma famille, etc. Des trucs du genre. Ça me rappelle des odeurs. Vous savez, c'est ça, ça me rappelle des odeurs. Typiquement la voiture en été. Vous voyez la voiture en été avec le soleil qui tape sur le cuir, avec cette sensation de chaleur. C'est ce côté où ça me donne mal à la tête. En fait, ça me donne vraiment mal à la tête. Et il y a des aspects, je veux dire, voilà, dans le côté French Dream, vous pouvez totalement être là en mode putain ça me rappelle des mauvais souvenirs et c'est tout à fait légitime, je veux dire vraiment, mais en même temps
Moi, je vois des gens, dans mes amis, des gens dans ma famille également, qui sont des French Dreamers, entre guillemets, qui sont parfaitement heureux. Vraiment, qui sont parfaitement heureux, qui sont très contents. Et je veux dire, moi, il y a des aspects du French Dream. Je veux dire, moi, ce que je ne tuerais pas pour aller dans un Buffalo Grill. J'adore Buffalo Grill. J'aime trop Buffalo Grill. J'aime trop aller au Buffalo Grill. Le flunch, j'aime trop. Et c'est des trucs, en fait, c'est des plaisirs que j'ai perdus presque en étant parisien aussi, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où globalement, voilà, et il y a des gens typiquement à Biro qui dit j'ai pas eu ça et je le voulais. Il y a quand même ce truc où le French Dream, enfin l'herbe est toujours plus verte ailleurs évidemment, mais il y a quand même ce côté où le French Dream, de manière générale, il y a plein de gens qui ne l'ont pas connu et qui ont connu vraiment entre guillemets pire que ça. Et qui rêveraient d'avoir ce French Dream là, qui rêveraient d'aller en camping, qui rêveraient d'aller à Buffalo Grill, qui rêveraient que leur daron ait une voiture, qui rêveraient d'aller au cinéma, etc. Donc voilà. Je pense que tu as vraiment tort. Dans l'IT, 50-70% sont des choufins et ces types-là sont la classe moyenne supérieure, voire petite bourgeoisie choufiniste. Ah ouais. Bah, alors après, ça dépend un peu. Moi, je pense pas que le choufin soit full prolo, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect où il y a des choufins qui sont. Non, il y a des Buffalo à Paris, c'est juste que. Il y a ce côté où j'ai pas le temps d'y aller, ni l'envie, etc. Il y a aussi ce truc de conditionnement mental, j'ai envie de dire, aussi. Tout comme il y a des flunchs à Paris, hein, bien sûr. Mais je pense que le choufin, tout comme le French Dreamer aussi, c'est des gens qui sont assez confortables. Et après, on peut aussi. Voilà. C'est un peu ça aussi, Poisson, qui me fait chier. C'est que je suis en mode, oui, bon, la vérité, il y a des choufins de haut niveau, entre guillemets, qui sont dans une sorte de bourgeoisie culturelle très bizarre. Il y a des choufins qui sont assez prolos. Tout comme il y a des choufins, enfin, je veux dire, il y a des choufins Warhammer qui ont 50 000 figurines chez eux. Ils sont assez confortables. Tout comme une des marques du choufin, qui ressort très souvent, c'est les Funko Pop. C'est le mur de Funko Pop qu'il y a derrière soi. Bon, pour ça, il faut avoir un certain salaire, quand même. Et il y a des gens, voilà, dans l'IT, dans tout ce qui est informatique, etc., où c'est des gens qui sont extrêmement confortables, ça bien sûr. Mais encore une fois, quand on parle de toute façon, vous savez, de prolo bourgeois, on parle pas nécessairement d'argent non plus. Le choufin sera toujours assez négligé par des grandes formes, les formes les plus primaires, j'ai envie de dire, de bourgeoisie, quoi, bien sûr. Donc bon. Tout ça pour bander sur des bourges politiques et des podcasts de merde. Pitié que ce discours se meurt. Mais j'ai l'impression que t'es très vénère contre le terme choufin, particulièrement Poisson. Mais du coup, on n'a pas fini. Comme souvent, la description qu'en fait le forum relève de la caricature, mais elle permet de bien saisir le personnage. Le choufin ou la choufine. C'est vrai que d'ailleurs, choufin est un terme très masculin, d'ailleurs. Quand on est issu de l'immigration, je vous jure que le French Dream, c'est la planète Mars. Et évidemment. Après, voilà, l'image, moi, je trouve qu'elle est pas parfaite parce que Just Eat, quand t'es à la campagne, généralement, ça marche pas trop, des trucs du genre. Enfin, bref, plein de trucs comme ça. Le choufin ou la choufine est une personne obèse, poilue et manquant d'hygiène. On reconnaît un choufin à ses longs cheveux gras et à son attitude bof, sa manière de crier apéro, son adoration pour la bière, notamment la chouffe dont dérive son sobriquet. Ses goûts se portent sur la culture populaire geek mainstream. Il connaît très bien les franchises Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, Marvel, Warhammer, Batman et DC Comics, auxquels il fait référence de temps en temps en discutant. Ici, des répliques entières de ces franchises et plus particulièrement de la série Camelot, dont il est l'un des plus fervents supporters. Connaissant les personnages et les répliques cultes de la série sur le bout des doigts, il se reconnaît à la manière de les caser bruyamment dans une conversation pour s'amuser. On notera aussi qu'il suit assidûment les créations de Bob Lennon et Link the Sun. Il a également une passion pour les jeux de plateau fantaisistes tels que Donjons et Dragons ou encore Blood Bowl. Il aime également le catch américain. Le choufin aime s'abreuver. Outre la chouffe, il consomme donc divers boissons telles que la Red Bull et la Monster pour pouvoir tenir jusqu'au bout de la nuit. Le choufin est également fan de métal, il voit un culte à des groupes comme Metallica ou Rammstein, il aime s'essayer à jouer à Nirvana à la guitare sans grande réussite. Il porte des t-shirts noirs maculés de pellicule avec un visuel de métalleux, il se plaint à s'imaginer à contre-courant de la norme, alors que tous les choufins partagent les mêmes attributs. Bon, bref, comme les gens sont GPT. En fait, bref, on va en parler après. Il se caractérise donc par un manque de maturité générale, ses goûts d'adolescent en témoignent, il collectionne divers objets allant dans ce sens, figurines, posters. On les trouve avachis dans les bars avec ce type d'ambiance choufine, pub irlandais ou en festival de métal. Et du coup, l'origine du terme, ça serait à peu près en 2020, on va dire. Donc voilà. Ça m'énerve de voir des gens mettre autant d'énergie à jouer au connard gratuitement sur internet comme si c'était un taf, tout ça pour même pas être précis. Non mais bien sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement large. Je veux dire vraiment, il y a bien de trucs, il y a énormément de choses qui sont en fait des trucs qui sont presque pas compatibles, j'ai envie de dire.
typiquement, ça a été un débat d'ailleurs en privé. Est-ce qu'un choufin peut être fan de rap? Alors oui, mais si c'est genre Eminem et Stupéflip, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce cliché-là, j'ai envie de dire. Mais typiquement, pareil, le truc fan de catch, c'est pas tellement, c'est pas tout le temps vrai. Il y en a qui trouvent que c'est ridicule, il y en a qui trouvent que c'est des, il y en a qui n'aiment pas tout simplement les sports également. Et globalement, moi, je trouve que c'est tellement méprisant aussi, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouve que c'est vraiment, enfin, le post là, il est extrêmement méprisant et il est vu. Enfin, je suis sûr que la personne qui écrit ça pense être un Tchad, etc. Enfin, clairement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc clairement, moi, je suis. Alors, je cherchais également cette image poisson pour la mettre de côté. Parce que clairement, pour moi, l'imaginaire choufin, c'est ça. L'imaginaire choufin, c'est ça. Et globalement, à la limite, si on veut faire un truc, parce que quand même, j'ai envie de faire un petit live sur les films de choufin. Donc voilà, ça va être compliqué si j'ai pas une petite définition. Pour moi, voilà, choufin, c'est quelqu'un qui fréquente, genre, le dernier bar avant la fin du monde. Qui, en fait, c'est presque quelque part aujourd'hui quelqu'un d'assez has-been en grande partie, qui vit un petit peu dans le passé, qui vit un petit peu dans ce truc. Voilà, entre 2010 et 2015, on va dire. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu dans ce côté choufin. Et il y a beaucoup de gens qui rapprochent ça de neckbeard, qui seraient du coup les beaufs un petit peu américains. Même si je trouve que choufin, c'est pas juste les beaufs américains. Et en vrai, enfin c'est ça aussi le problème quelque part avec le terme choufin, c'est que tout le monde a sa définition de c'est quoi un choufin, tout le monde a sa définition de putain moi je pense qu'un choufin c'est ça, je pense qu'un choufin c'est ça, etc. La vérité, enfin et ça se confond avec d'autres définitions type geek, type no life, type nerd et la vérité il y a aussi un manque cruel je pense de relativisme par rapport à ça et de tout simplement et d'analyse de soi-même et de se regarder dans la glace et de se dire moi-même je suis un choufin. Tout comme, je veux dire, on a tous des parts de choufin. Je pense qu'il y a plein de trucs. Après, voilà, il y a des catégories comme ça. Enfin, je vois Poisson qui critique le terme choufin. Poisson, qu'est-ce que tu penses de l'expression Disney adulte? Adulte Disney, entre guillemets. Je pense quand même que ça, c'est un profil sociologique qui est intéressant et qui, alors, en partie se rapproche du choufin dans son rapport à la nostalgie, mais qui n'a pas du tout les mêmes goûts, n'a pas du tout les mêmes... Ouais, voilà, un côté adolescent également. En fait, c'est deux côtés adolescents, pour les deux, mais c'est pas du tout les mêmes goûts, c'est pas du tout les mêmes personnes également. Un Disney adulte n'est pas un choufin n'est pas un Disney adulte. Généralement, c'est dur en tout cas de rassembler les deux. Et ça, c'est plus précis parce que ça s'inscrit dans une démarche limite explicite par Disney. Voilà, ça aussi je comprends. Mais là, tu vois, choufin, il y a quand même une démarche explicite par Kaamelott notamment. C'est le choufin version féminine. Les Disney adultes, généralement, c'est des femmes, c'est vrai. Mais il y a aussi pas mal d'hommes également dans le lot, hein, bien sûr. Et c'est vrai que les choufins, généralement, c'est tellement des hommes. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'ai vu aucune personne pointer du doigt des choufines, typiquement. À part Alice Bloody Girl, visiblement. Mais bon, c'est pour dire à quel point le terme est tellement nul, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, choufin, pour l'instant, on va le définir comme quelqu'un qui est extrêmement fan de Kaamelott. Et je vois à peu près où c'est. Encore une fois, j'ai des grands amis fans de Kaamelott qui adorent Kaamelott. Et du coup, moi, je suis tombé sur cette liste également pendant que je faisais mon live. Et je me suis dit qu'on allait y revenir. On dirait un peu le phénomène de oh les boomers, mais plus au goût du jour. Un gros pot où tu mets un peu tout dedans, du mépris et surtout de la mauvaise foi. Mais bien sûr. Donc bon, ça va t'outwalker si tu parles des meufs choufines. Mais oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça que c'est un terme. En fait, c'est déjà un terme tellement précaire et tellement branque-ballant où tu te dis putain, qu'est-ce que c'est et clairement, si tu rentres dans les choufines, t'en as pas fini, clairement. Mais du coup, voyons voir c'est quoi les films de choufin. Il y a une liste d'une trentaine de films. Évidemment, on commence par Kaamelott premier volet. Alors, Kaamelott premier volet, si vous voulez mon vrai avis, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Parce qu'il y a vraiment un côté où c'est globalement un film en fait qui est porté exclusivement, je trouve, par sa musique, exclusivement par voilà son ambiance un petit peu sonore, qui est plutôt agréable. Mais en fait, les dialogues, moi personnellement, j'en ai un peu rien à foutre. Je vois le côté, en vrai, globalement, je vois le côté un petit peu fin d'une grande saga, etc. Et donc qui ferait que
je ne suis pas dans la fête. C'est un petit peu voilà mon attrait, parce que moi mon rapport avec Kaamelott, c'est que j'ai vu la première saison en entier. Pas un rire n'est sorti de ma bouche, pas un sourire, même pas rien, vraiment rien. Apparemment c'est mieux après, apparemment il y a des trucs qui sont vraiment très très bien après, tout ça, enfin voilà, pourquoi pas. Mais globalement j'ai vu, du coup j'ai vu Kaamelott premier volet, avec des amis, en vocal évidemment. Et globalement, bah, c'est pas bien quoi, enfin voilà, pour moi, qui n'aime pas Kaamelott, je ne trouve ça pas bien, c'est le truc le plus logique du monde, j'ai envie de dire, évidemment. Et je veux dire, c'est tout à fait cohérent de se dire que quelqu'un qui n'aime pas la série Kaamelott ne va pas aimer le film Kaamelott, c'est absolument logique. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est quand même la base, c'est les gens qui ont adoré ce film Kaamelott. Et moi, j'étais vraiment très très curieux également de savoir pourquoi les gens aiment ce film. Parce que moi, je l'ai regardé, enfin, c'est quand même un truc où je l'ai regardé avec des amis, et notamment un ami très très fan de Kaamelott. En fait, il y avait des répliques où genre on était en vocal, on était 4 à rigoler, et l'autre, et le fan de Kaamelott qui disait putain c'est tellement bien écrit. Et moi je me disais mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, moi je suis pas, de toute manière je suis pas un grand fan des grandes écritures, des grands dialogues, etc. Je suis pas un fan des punchlines notamment, enfin voilà, de l'écriture par punchline, qui est un peu le problème que j'ai avec les Kaamelott, hein, bien sûr. Tout comme je suis pas un fan typiquement de Michel Audiard. Michel Audiard, je suis pas un grand fan, donc forcément, Kaamelott premier volet, je vais pas être un grand fan parce que Astier se revendique énormément de Audiard, père. Mais voilà, mais il y a quand même un truc où je suis pas un grand fan des séries et des films extrêmement dialogués, prosaïques, etc. Enfin bref, voilà. Pas prosaïque nécessairement, bien sûr, mais voilà, mais il y a quand même ce truc où je suis pas un grand fan de ça, donc évidemment, je vais pas apprécier, mais quand même, je veux dire, il y a des phrases que je trouve assez bien écrites. Là, j'ai pas l'impression d'en trouver 10 milliards, quoi. Enfin, voilà. Et de Blier aussi, voilà. Blier, typiquement, par contre, je suis un grand fan. Blier, super bien écrit tout du long, j'adore. Et il y a des répliques de Blier qui punch comme ça, et qui sont même pas citables aussi. Je trouve quand même qu'il y a un aspect aussi, évidemment, hein, dans la série Kaamelott, et dans le côté Choufin, c'est quand même cet aspect citation. Constante citation de ce qui se passe dans la série, etc. Citation de ce qui s'est passé avant, tout ça. Voilà, il y a quand même cet aspect-là qui est présent. Ce qui, moi, perso, me dérange absolument pas, bien sûr. Mais moi, je trouve personnellement qu'une série, un film qui est citable, c'est pas le bon signe, j'ai envie de dire. C'est pas un mauvais signe, mais c'est pas un bon signe. Parce qu'il y a quand même ce côté où si tes répliques sont aussi terne qu'en fait tu n'en tires que des dialogues, et en fait t'en tires pas la mise en scène, t'en tires pas quelque chose qui est presque intangible du film, et t'en tires juste des dialogues, bah en fait ça veut dire que tu ne regardes le film que par le scénario. Et moi c'est un peu le reproche que je ferais au Kaamelott, c'est qu'en vrai c'est une série, c'est des films, pour l'instant un film qui ne tient que par son scénario et qui tient par nulle part ailleurs. Moi je trouve que le jeu des dialogues j'accroche vraiment pas du tout, et vraiment je suis vraiment pas du tout dedans, quoi. Je pense que Kaamelott met en place dans la série son propre langage, sa propre grammaire, et il faut avoir appris à le lire pour apprécier le film, c'est pas mon cas. Ouais, ça je comprends à la limite. Mais bon, en tout cas, moi, Kaamelott, je passe vraiment à côté. Et en tout cas, on peut se dire que... Pardon, j'ai un peu le nez bouché. Mais on peut se dire quand même que c'est la base des films de Choufin. Alors évidemment, avec également la trilogie Seigneur des Anneaux, la trilogie Le Hobbit, version longue. Dans les deux cas évidemment. Oui, c'est quand même, c'est dans la lignée, c'est-à-dire qu'il y a ce côté grande fantasy, etc. Qui, pourquoi pas, je veux dire, il y a quand même ce truc où c'est des grandes sagas, et à la limite, je veux dire, voilà, c'est aussi là où je rentre dans un truc du la culture choufin et les gens qui acceptent pas d'être choufin. Moi j'adore le Seigneur des Anneaux, hein, vraiment j'adore le Seigneur des Anneaux, je vais pas vivre dans ça, j'ai pas envie de faire du comment ça s'appelle déjà, putain, du grandeur nature, tout ça. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire tout ça. Mais voilà, il y a quand même ce truc où bah, c'est des chefs-d'œuvre. Alors, le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus que le Hobbit, hein, évidemment. Mais voilà, le RP, le grandeur nature, tout ça. J'ai pas envie de faire ça dans la vraie vie. Mais moi, j'ai longtemps été anti-Heroic Fantasy. Je trouve que c'est un peu de la merde. Aujourd'hui, je me suis un peu assagi et je trouve qu'il y a des bonnes œuvres d'Heroic Fantasy. Green Knight en fait partie, notamment. Mais je trouve quand même que Le Seigneur des Anneaux, bah oui, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. C'est des films, on n'en fait plus aujourd'hui. Et Le Hobbit a beaucoup plus vieilli que Le Seigneur des Anneaux. Je les ai regardés il y a. Les deux trilogies, je les ai regardées, je crois, en un week-end. Ça a été. Bref. Mais je les ai regardés les deux en un week-end. Avec vraiment. Perte et fracas, j'ai envie de dire. Et clairement, ça a été. Enfin, je les ai regardés assez tard. Hein. Je les ai regardés quoi, vers 2020, 2019, peut-être, c'était juste avant le confinement.
Et globalement, bah, je trouve que le Hobbit, ça a vieilli beaucoup plus rapidement que le Seigneur des Anneaux. Hein. Clairement. Parce que le Hobbit, enfin... Les films existent, quoi, mais les films sont moches. C'est surtout ça, en vrai. Hein. C'est surtout ça le problème. Donc bon. Ensuite, du coup, l'Empire contre-attaque, bon, bah, il faut qu'il y ait un Star Wars. Ça a pris le 5e, évidemment. En fait, Star Wars, c'est tellement large. Et Star Wars, ça englobe tellement d'histoires que, genre, est-ce qu'un choufin est fan d'Andorre? Est-ce qu'un choufin est fan de Obi-Wan Kenobi, la série? Est-ce qu'un choufin est fan de Mandalorian? Est-ce qu'un choufin est fan des jeux Star Wars? Bon, voilà. C'est tellement une grande saga que, je veux dire, il y a plein de gens qui sont, genre, pas fans de Star Wars, sauf Andorre. Ou alors pas fans de Star Wars, sauf Solo. J'ai déjà vu ça. Des trucs du genre. Et globalement, c'est quand même ce truc où c'est là où je trouve que le terme rentre dans un aspect sociologiquement pauvre. Parce qu'en fait, tout le monde y met sa gomme, quoi. Et pendant très longtemps, les fans de Seigneur des Anneaux étaient opposés aux fans de Star Wars. Parce que c'était deux écoles différentes. Il y avait des batailles, des guerres, etc. Et je veux dire, est-ce que quelqu'un qui est fan de Star Trek est un choufin? Ou est-ce que c'est genre le choufin originel? Ou est-ce que c'est un old choufin, un truc du genre? C'est là qu'on rentre dans des trucs de termes à la con, enfin voilà quoi. En gros, un film choufin, c'est un film qui amène à des bails communautaires et qui a un aspect lore à approfondir. Ouais, mais ça me paraît, encore une fois, je veux dire, il y a des films comme ça, Avatar, et du coup, est un film choufin ou pas? Parce qu'il y a une communauté Avatar, hein, bien sûr. Il y a également un truc, enfin, il y a un lore à approfondir autour de Avatar. Pourtant, c'est pas choufin. Fate, est-ce que c'est choufin? Bah non. Je sais pas moi, il y a plein de sagas comme ça, il y a plein de séries, et aujourd'hui il y a des licences qui commencent à devenir des séries, ou je veux dire, je sais pas moi, Stranger Things, il y a une grosse communauté. Alors, après c'est choufin, j'ai pris le mauvais exemple. Squid Game, voilà, je vais prendre vraiment le pire exemple. C'est un truc extrêmement communautaire. Et Figure Avatar, évidemment. Il y a tout sur Avatar, les gens. C'est la plus grosse licence du cinéma, une des plus grosses licences du cinéma. Il y a tout pour Avatar. Et il y a quand même ce truc où, a priori, il y a énormément de licences, où il y a du lore à approfondir, où il y a un univers partagé, etc. Et où bah, il n'y a pas de choufinisme, entre guillemets, quoi. Donc bon, Dallas, énorme série de chouf, hein, bah, comme quoi. The Dark Knight. Alors, et aussi du coup Inception. Voilà, globalement, les films de Nolan. Ça, par contre, c'est vrai que si Nolan, ces films n'ont pas une esthétique chauffine, je trouve. Personnellement, je trouve que ces films n'ont pas une esthétique choufine, entre guillemets. Esthétique choufine qui serait un rapport à la mythologie, un rapport au bon dialogue, etc. Des trucs du genre. Et je trouve que Nolan n'est pas du tout là-dedans, il est trop ricanisé. Et globalement, par contre, oui, les fans des films de Nolan, particulièrement Inception, moins The Dark Knight. J'ai l'impression, parce que c'est un truc qui vieillit hein, globalement. Je sais pas, j'ai pas l'impression que les choufins soient fans du dernier The Batman d'ailleurs de Matt Reeves. Mais il y a quand même un truc où, effectivement, ça reste un petit peu. Enfin, ça reste choufin compatible et repris par les choufins, j'ai envie de dire. Donc il y a quand même ce truc-là qui est présent, que je comprends à peu près effectivement, les choufins ont adoré. Quand même, pendant une grosse partie de la vie de The Dark Knight et de Batman Begins également, les choufins ont adoré. Maintenant, moi le truc sur lequel je me questionnerais, c'est est-ce que les trucs de Zack Snyder, mine de rien, où ça rentre hein, dans la définition que tu avais donnée, Poisson, bail communautaire, avec du lore à approfondir autour de plein de trucs, autour de énormément de choses qui ont pu se passer à l'intérieur, etc. Je pense quand même que tout ce qu'a produit Zack Snyder pour DC est bien plus choufin que ce qu'on retrouve avec la take de Nolan sur le Chevalier Noir. C'est quand même quelque chose qui, pour moi, ressort énormément. C'est de se dire que le Man of Steel, le Batman v Superman, ça reste des œuvres assez choufinesques, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que ça a été assez détesté par les personnes assez choufines que je connais. Type les Batman v Superman, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choufins qui aient adoré ce film-là. Parce que justement, ils trouvaient ça un peu incohérent, des trucs du genre, parce que la mentalité choufin s'aligne beaucoup également sur les États-Unis. Et les États-Unis ont détesté Batman v Superman à tort, je trouve que c'est un excellent film. Mais il y a quand même ce truc où, pour moi, effectivement, choufin, c'est pas particulièrement The Dark Knight, plus que ça ne serait Inception
Et oui, Interstellar, même si c'est un film que j'adore. Et également Le Prestige, ça le citait plus tôt. Il y a quand même ce truc du regarde, ce film, il est vraiment bien. Mais du coup, alors moi, je crois qu'il est pas dans la liste. Est-ce que Denis Villeneuve, je pense quand même que Denis Villeneuve, il pourrait vraiment être là-dedans, notamment pour Dune. Évidemment, hein, pour Dune, parce que Dune qui est une grande saga. Alors, c'est les hauts chauffins, j'ai envie de dire. C'est les chauffins, vraiment, qui sont plus éclairés, je pense, que les autres Dune. Enfin, plus éclairés, entre guillemets. Vous voyez, j'ai pas envie d'être ultra méprisant, évidemment. Mais pas que Dune pour moi, mais aussi son Blade Runner. Son Blade Runner est quand même assez chouffin, même s'il essaye de déconstruire ce chouffin. Mais globalement, il y a quand même ce truc où, pour moi, Villeneuve est quand même beaucoup plus chouffin que ne serait Nolan. Nolan, c'est voilà, c'est du tap-in, c'est du blockbuster un petit peu gay. Voilà, les elevated chouffin. Voilà, elevated chouffin, ça c'est un excellent terme. Et globalement, voilà, le premier Blade Runner est quand même un petit peu chouffin aussi. En partie, notamment pour le côté également communautaire, comme tu le dis, le côté théorie de fan, etc. Est-ce que Descartes est un répliquant ou pas? J'en ai rien à foutre. Moi, je regarde un film et il y a des belles images, et voilà. Non, en vrai, c'est faux les gens. Mais voilà, mais globalement, moi, je dirais quand même que Nolan, c'est un peu un michote parce que ce serait plus Villeneuve pour le coup, si on doit prendre les deux. Pirates des Caraïbes aussi, évidemment, c'est 100% chou. Enfin, je sais pas si. Mais globalement, du coup, ensuite, on a donc Fight Club. Ouais, quand même. Enfin, il y a quand même ce truc où effectivement, alors moi Fight Club, vous savez un peu mon avis, hein, je trouve que c'est un excellent film qui a été malmené presque quelque part. Il y a quand même un truc de putain la société quoi. Mais je vois à peu près où ça veut en venir. Et quand même, malgré tout, hein, c'est un excellent film. Est-ce que Matrix est chou? Enfin, bah ça on le verra après parce que j'ai aussi une autre liste à côté du Neckbeard Cinéma où il y a d'autres films également qui sont très précis également sur la mentalité chouffin. Mais globalement, moi je trouve que Fight Club ça mérite d'être là. Je pense pas par contre que d'autres Fincher mériteraient d'être là. Parce qu'il y a quand même ce truc où. Putain, les films, bref. Mais il y a quand même ce truc où, à la limite, c'est lui le chouffin, le film vraiment le plus chouffin de sa carrière. Je pense pas qu'il ait d'autres films vraiment plus chouffins que ça. Je pense que ça va pas ailleurs. Et voilà quoi. Je suis pas sûr que Fight Club ce soit chouffin. Les chouffins essaient de se tenir éloignés des sujets type ou la société. Bah alors après, il y a quand même un truc où ils aiment, enfin ils sont assez apolitiques, hein, bien sûr les chouffins, mais ils sont et c'est là aussi où je les respecte particulièrement, c'est qu'ils sont apolitiques de gauche. C'est-à-dire que c'est un truc ils ont quand même une mentalité généralement plutôt de gauche. On va pas se mentir, ils votent peut-être pas. Si quand même ils votent LFI, hein, généralement les chouffins en plus. Mais voilà, ou alors ils votent pas. Possible aussi, c'est aussi des abstentionnistes. Mais globalement, quand même, je pense qu'ils aiment bien Fight Club justement parce que c'est le max un petit peu de la politique qu'ils ont envie d'aborder. Mais voilà. Et ça nous demandait, pardon, il y avait Terranio qui demandait, le chat a besoin d'une réponse pour les films de JCVD. Évidemment, très chouffin. Très chouffin. Très chouffin. Mais globalement, je dis apolitique de gauche, c'est que je suis en mode, ils ont un peu des instincts de gauche. Mais alors, ça aussi pareil, un truc. Chouffin, c'est très blanc. Je pense qu'on peut se le dire un petit peu. Mais ils n'ont pas une mentalité anti-woke, mais pas extrémiste. En partie, ils peuvent tomber dans des trucs type des psychodéliques, tout ça. Mais si c'est une parodie assez grotesque pour dire la société va mal, ça kiffe comme Orelsan avec l'adolescence. Même pas Orelsan avec l'adolescence, Orelsan avec Suicide Social. Évidemment, qui est quand même une grande œuvre du chauvinisme. Ensuite, du coup, H2G2, bon, ça... Bah, c'est un peu le Camelot de l'espace. C'est un peu le Camelot de l'espace en soi, dans le côté où, oui, c'est un film qui a été recité des tonnes et des tonnes de fois. Évidemment. Et je trouve quand même qu'il y a ce truc du... Comment dire? Il y a quand même ce truc, effectivement, du... Ça va, c'est rigolo, mais on peut passer à autre chose. Enfin, un petit peu de ça, quoi. Un petit peu de ça. 42, voilà, la réponse à tout dans l'univers, c'est 42. Et en plus, ça arrive à 42 minutes dans le film. Oh là là. Un truc du genre. Ça va, on peut passer à autre chose. Je pense que voilà, c'est un film qui est très drôle, qui est très sympa. Hein, voilà. Il faut pas se mentir, hein, par contre. Hein, les œuvres de Chouffin sont généralement des très bonnes œuvres. Mais voilà, on peut passer à autre chose. Ça va, ça devrait aller. D'ailleurs, j'ai vu une take nucléaire. Quelqu'un en ligne qui disait...
il faudra quand même aborder un jour le fait que Alain Chabat, Mission Cléopâtre, c'est quand même assez chouffin et il a tout à fait raison, je tiens à le dire. Ensuite, du coup, Old Boy. Ah, alors ça, c'est intéressant. Parce que, pour moi, bah non, je suis en mode... Bah, en soi, je veux dire, oui, c'est un excellent film, très populaire. A priori, je ne vois pas ce qu'il fout là. Parce que, oui, c'est un très bon film, très populaire, très prenant, voilà, qui a été cité par tout le monde. Enfin, voilà, ça reste une maestria, tout ça. Mais bon, ça reste du populaire, juste entre guillemets normie, ça pareil, c'est un terme que je déteste, le terme normie. Je vois pas trop quoi. Chouffin de fou, oui, si on y va, on met tout. Bah oui, enfin c'est ça un peu quoi. Moi je trouve que à cause de la scène du combat de côté. Mais vous savez d'ailleurs que cette scène n'est pas du tout inspirée d'un jeu vidéo. Tout le monde dit c'est une scène inspirée de jeu vidéo. Bah non. À la limite, voilà, j'aurais vu genre Scott Pilgrim, un truc du genre, j'imagine qu'elle est dans la liste. Moi je ne vois pas trop quoi. C'est un peu le chouffin, j'ai de la cinéphilie car j'ai vu un film coréen. Ouais mais ça va plus aller dans l'animation, ça, je pense. Enfin, ça va plus aller dans l'animation japonaise, un peu hors Ghibli, type du Osoda, peut-être. Osoda, je pense qu'il est un peu chouffin compatible, quand même. Mais qu'il n'est pas tout à fait chouffin parce que un peu trop... Pas trop de niche non plus, ça reste quand même des films très populaires. Mais vous voyez à peu près là où je veux en venir, quoi. Donc bon, pour moi, ouais, c'est un peu... Enfin... Ouais, tout est chouffin quoi. Alors, à partir du moment où tu mets Old Boy, c'est que tout est chouffin quoi. C'est un peu dégueulasse. Wayne's World, ça, film très chouffin, évidemment. Enfin, c'est un des films. Après, c'est un film stoner aussi. C'est ça aussi, c'est que chouffin se rapproche pas mal du stoner par moment. C'est juste que bah, l'un boit de l'alcool, l'autre filme de la bœuf. Mais globalement, chouffin se rapproche beaucoup du stoner et Wayne's World est un film stoner. Donc voilà. Pour moi, l'animation asiatique, c'est pas trop dans la zone du chou-fin, mais je pense que je me trompe. Ah, je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs. Digimon, peut-être, tu vois. Un truc du genre. Mais globalement, ouais, Wayne's World, ça reste un film assez choufinesque, qui est très bien d'ailleurs. Hein, Wayne's World, c'est un super film. En fait, voilà, globalement, cette liste-là, c'est une liste de très bons films. Alors, à part certains films qui sont pas terribles, je veux dire, ça reste une liste d'excellents films, quoi. Et de films à regarder qui sont des films très populaires. Et en fait, globalement, en fait, c'est aussi ça qui saoule dans l'aspect chouffin, c'est qu'il y a un côté méprisant, je suis au-dessus de la mêlée, je suis au-dessus de tout ce qui est populaire, etc. Probablement Wayne's World, un des seuls films réalisés par une femme qu'ont vu beaucoup de chouffins. mais voilà, avec, bah oui, Bigelow aussi, qui rentre quand même là-dedans. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là, donc pourquoi pas. Je saurais pas trop dire pourquoi, mais j'ai le sentiment que Old Boy serait le premier film coréen que regarderait un chouffin. Ça, par contre, oui. Pourquoi pas. Mais je ne sais pas s'il irait à cette étape-là. Donc bon. C'est pas du tout compatible pour moi les trucs asiatiques avec le chou-fin. C'est soit ricain, soit derrière européenne, médiévale. S'il voit un truc hors de ce cadre, c'est vite oh lol le Japon. Alors après, pour moi, ça peut rentrer dans un côté acceptable si c'est des trucs de l'enfance, notamment. Type les Ghibli, évidemment. Type, bah en vrai, Spirited Away, enfin le voyage de Chihiro. Pourquoi pas. Mais ouais, théoriser sur les chouffins, c'est chouffin. Ça, par contre, je l'épingle carrément. Parce que pour moi, c'est si vrai. Enfin, clairement. Clairement. Au final, les chouffins, c'est pas juste le mec un peu moyen qui peut kiffer les bons trucs et les trucs bravo. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est des gens assez normaux. Donc bon, pourquoi pas. Zombieland, assez chouffin, par contre. Ça, oui, évidemment. Donc bon. Scott Pilgrim, bon bah ça, œuvre primaire, j'ai envie de dire, des chouffins. Bien sûr. DBZ, ça peut être chouffin. En fait, le chouffin, ça peut aussi rentrer dans le côté Club Dorothée. C'est un petit peu ça aussi. Il peut être un petit peu fan du Club Dorothée, des trucs du genre. Et globalement, il peut rentrer là-dedans. Il peut rentrer dans ce côté assez... ouais, Club Do, tout ça. Pourquoi pas. Reste que ça va pas aller plus loin. Mais bon. Bon bah, Scott Pilgrim, œuvre primaire des chouffins. Je conseille la vidéo de Arcade, bien sûr, évidemment. Qui est vraiment super. Et apparemment le comics est génial. Moi je l'ai pas lu, voilà, je le dis. Mais trop vieux pour moi Club Do. Alors, ça dépend de l'angle, mais oui, bien sûr. En vrai je suis un petit peu d'accord dans le ton. Et globalement ouais, pour moi il y a ce côté où Edgar Wright finalement, est-ce que ce serait pas le plus grand réal chouf? Enfin vraiment, et je le dis avec toute la plus grande bonté du monde, hein, bien sûr, mais c'est quand même un réal où en soi, il est assez apprécié des chouffins pour son style. Je veux dire, il y a quand même ce truc où Antoine Daniel, typiquement, a été une grande figure du choufinisme, évidemment.
Et il y a quand même ce truc où, bien sûr que Anton Daniel s'est énormément inspiré de Edgar Wright pour son style graphique notamment. Donc bien sûr que ça va rentrer dans Scott Pilgrim, hein. Évidemment. Évidemment. Et tout le reste d'Edgar Wright, hein, d'ailleurs, bien sûr. En fait, à partir du moment où tu mets juste Spider-Man, bah oui, ça veut dire que tout est chou. Enfin, c'est un petit peu ça le problème. Encore une fois, c'est ça le problème. Si tu mets Spider-Man, ça veut dire qu'il y a énormément de trucs là-dedans, quoi. Daniel, c'est extrait du choufinisme. Non, mais le choufinisme, de toute manière, il est généralement assez temporaire. C'est généralement une étape de vie dans laquelle les gens passent. Mais globalement, voilà, Jack Black, c'est chouffin, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais évidemment, les fans de Jack Black sont assez chouffins. Mais il y a quand même ce truc où, généralement, le choufinisme évolue en... pas Disney adulte nécessairement, ça peut évoluer évidemment. Mais il y a quand même ce truc où ça va évoluer juste dans du ah bah je vais être tranquille dans mon coin et puis voilà. Après toutes les adaptations de comics sont chouffins si on va par là, bah oui. La vie d'Adèle est chouffin. Non mais voilà pour dire un petit peu la débilité de la chose, c'est qu'au bout d'un moment il y a beaucoup d'adaptations de comics où c'est juste des comics de base et la vérité là c'est pas nécessairement chouffin quoi le côté. Enfin Spider-Man je vois pas tellement ce qu'il y a de chouffin. Presque plus incel que chouffin. Et rappel, incel, c'est pas nécessairement une évolution du chouffin. Encore une fois, c'est un truc extérieur. Hein. C'est un truc à part. Même mon daron, il aime bien Spider-Man de Sam Raimi alors que c'est un franco-algérien de 60 ans. Mais oui, c'est ça qui est débile aussi. C'est qu'il y a vraiment. Enfin, encore une fois. Et après, ça rentre dans un truc. C'est quand même que. Il y a des non-chouffins, entre guillemets, qui peuvent apprécier des œuvres de chouffin. Je vous l'ai dit. Enfin, moi, j'estime ne pas être chouffin. Attendez. Paul. Je vais quand même faire un petit sondage. Est-ce que Paf est chouffin? Oui. Non. Ne se prononce pas. J'ai quand même envie d'avoir votre opinion là-dessus. Donc je suis intéressé par ça. J'ai fait un petit sondage dans le chat. Moi j'estime ne pas être un chouffin. Je ferai un test après. J'ai un test sur le côté des œuvres. Est-ce que je suis un chouffin, tout ça. Il y a 4 fils de pute qui ont voté oui. Pardon. Tu en as l'accoutrement? Bah pas du tout. Alors déjà j'ai pas... Alors là aujourd'hui j'ai un t-shirt un peu à la con parce que le reste est à la lessive. Ça c'est vrai. Mais sinon oui. Sinon oui. Le dernier film que t'as vu c'est un Hong Sang-soo, comment tu peux répondre oui? Bah oui. Clairement. Hong Sang-soo, les chouffins ne connaissent pas. C'est quand même ce truc là. Donc bon. Après voilà, moi je vous le dis encore une fois, même si je suis un chouffin, c'est pas très grave. Mais bon, apprenez à lire quand même les gens. Donc voilà. Mais bon. C'est... Putain, mais ça je vais vraiment... Enfin bref. Je vais vous le ressortir plusieurs fois, hein. Vraiment. Alors que tu portes une chemise Sonic 2 streams sur 3, évidemment. T'as défendu la VF, t'es chouffin. Mais non, justement. Après, c'est vrai par contre que la plupart des fans de VF sont chouffins. Il faut se le dire également, bien sûr. La plupart des fans de VF sont chouffins. Au moins un petit peu, au moins un petit peu. Ça, c'est vrai, quand même. Mais il y a des fans de VF assez basés qui ne le sont pas trop. C'est là aussi où je veux un petit peu nuancer. Donc voilà. Évidemment. Évidemment. Après, je suis sorti de cette phase défense de la VF, tout ça. Peut-être j'en reparlerai un jour. Mais voilà. Mais a priori, j'en suis un petit peu sorti. Ensuite. En fait, c'est là qu'on voit un côté Michotte parce que juste ce film, il n'y a personne qui l'aime. Alors oui, d'ailleurs, Poisson qui l'a relevé. 6,7 Spider-Man. C'est vraiment des merdes sur Sens Critique. Hein. Attendez, j'ai envie de voir la critique la plus mauvaise. 6 de la part de Sgt Pepper, en plus, qui est un mec qui est ultra actif. 5 de Takeshi. Bref. Vraiment, je ne comprends pas. Hein. Comment tu peux mettre moins que 8 à ce film-là, hein. Bref. Mais en tout cas, du coup, Resident Evil. Bah, en fait, le problème, c'est que Resident Evil, bah, c'est juste un très mauvais film. Et la vérité, les chouffins, ils détestent. Enfin, vraiment, tout le monde déteste Resident Evil. Et comme les chouffins, c'est un peu tout le monde, c'est un peu monsieur tout le monde, reste que c'est pas... à part, quoi. Après, Sgt Pepper a des goûts académiquement chiants. Bah, c'est pour ça que même il est censé aimer en plus Spider-Man. Enfin, je sais pas. Mais bon, bref. Ensuite, du coup, on a Hellboy. Celui-là, à la limite. Celui-là, à la limite. Ouais, on doit se le reconnaître, quoi. Le chouffin, il déteste parce que c'est une mauvaise adaptation du jeu vidéo. Évidemment. Évidemment, c'est pour ça que c'est pas un film de chouffin du tout. Ça a pas de sens, en fait. C'est vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Le chouffin, il est là en mode, il a regardé Chroma, enfin Crost, et il trouve que c'est de la merde. A raison, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça, Clerks. Alors, pour moi, en fait, le Michotte, selon moi, c'est que c'est par Clerks.
C'est pas Clerks en réalité. Qui est le film vraiment, entre guillemets, de chou-fin de Kevin Smith. Pour moi, c'est évident que c'est pas Clerks et c'est évident. Alors, à la limite Tusk, mais bon, pour moi, c'est pas Tusk. Pour moi, c'est évident que c'est. Attendez, j'essaie de le retrouver. Et pour moi, alors, Dogma en grande partie est un film quand même assez choufinesque, que j'adore, hein, encore une fois, moi c'est mon préféré, je pense, de Kevin Smith. Et pour moi, la vérité, le film le plus choufin, ça serait plus Clerks 2. Enfin, vraiment, c'est le Clerks. Enfin, c'est. Oui, c'est. Putain, comment il s'appelle? Le Clerks où ils sont dans le McDo, là. Enfin, vraiment. Donc pour moi, c'est ça le truc le plus choufin. Pour moi, Dogma, c'est un film plus choufin, mais Clerks, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est plus. Effectivement, la carrière de Kevin Smith, ça par contre, Kevin Smith qui a nommé sa fille Harley Quinn, c'est son nom, hein, c'est son prénom. Hein. Son prénom, c'est Harley Quinn. Donc voilà. Après, c'est Stoner, oui, bien sûr, mais tout comme, je veux dire, on l'a vu un peu plus tôt, Wentworth, évidemment. Donc mais le Stoner et Choufin peuvent être d'accord, peuvent être en accord, peuvent être dans la même ligne. Donc pourquoi pas. Moi, à la limite, Clerks, pourquoi pas, mais je pense que Kevin Smith, il y a mieux à prendre. Ah putain, pardon. Notamment Clerks 2. Et en vrai, enfin voilà, Clerks est un excellent film, hein, bien sûr. Je préfère Clerks 2, à bien des égards. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien, hein, Clerks, bien sûr. Alors, putain, j'ai vu celui d'après. Silent Hill. Bah, en vrai, ça peut être un film qui peut être défendu par des choufins, mais généralement non. Généralement non, parce que ils sont en mode c'est trop artsy, entre guillemets. Le choufin, généralement, a un côté où en fait, il aime beaucoup l'art, mais en apparence, c'est un peu moi, c'est ce que je reprocherais pas mal aux choufins. C'est ce côté d'aimer l'art en apparence, généralement. Et globalement, il y a quand même ce truc du. Dès que ça rentre dans quelque chose de plus esthétiquement, enfin que moi j'estimerais comme esthétiquement intéressant, c'est pas nécessairement le cas, hein, bien sûr. Mes goûts ne valent pas parole d'évangile, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, je sais pas. En vrai, il y a un côté défense du ciné de genre FR chez les choufins. Tu penses? Moi, j'ai quand même l'impression. Aussi, ça rejoint d'ailleurs des tweets qu'il y avait eu récemment sur le cinéma français, etc. C'est quand même qu'il y a un côté où généralement les choufins ils aiment pas trop le cinéma français, sauf Kaamelott. C'est un petit peu ça en fait qui rentre là-dedans. Vous voyez bien d'ailleurs que dans les films qu'il y a pour l'instant ici de choufinesque, il y a un seul film français, c'est Kaamelott. Donc ça, pour moi, ça rentre là-dedans de... Je sais pas, je pense pas que ça soit un film choufinesque là-dessus, Silent Hill. Justement parce que un peu trop... voilà, c'est Christophe Gans, etc. Ça reste un grand, hein, bien sûr. Notamment pour le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups qui, à la limite, peut être un peu plus choufin. Ça, oui. Pourquoi pas. Mais globalement, moi, je suis vraiment pas sûr de ça, quoi. Star Wars, truc de choufin. Ouais, bah... Visiblement, c'est considéré comme ça. Bon, pourquoi pas. En fait, aussi, c'est ça le truc. Hein. De toute façon, ça a déjà été dit dans le chat. Les choufins se fait confondre rapidement par geek, no life, nerd, ce que vous voulez, quoi. Donc bon. Alors, justement, on rentre dans les films français. Alors, moi, vous le savez, hein, c'est mon film préféré. C'est le film qui m'a fait rentrer dans la passion du cinéma, etc. Ouais, ça reste un film assez... au moins choufin compatible. Faut être honnête là-dessus. Moi, voilà, je n'ai aucun mal à le dire. Ça reste un film choufin compatible, évidemment. Même si c'est mon film préféré, c'est le film vraiment que j'ai adoré, enfin voilà, qui m'a fait rentrer dans cet amour du cinéma également, à bien des égards. C'est un film, je ne citerai jamais les répliques. Vraiment, je ne citerai jamais les répliques. Je ne cite jamais ça. Je veux dire, voilà, pendant un temps, je mettais monde de merde en bio d'appli de rencontre ou des trucs du genre. Aujourd'hui, je le fais plus. Aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. Mais globalement, bah oui, ça reste un film où en fait les gens ont envie de le citer tout le temps. Hazan Vicious, c'est du Elevated Astier. Alors d'ailleurs, on mentionne jamais Dominique Mézeret, ça me fait un peu du mal. En plus, il est décédé il y a quelques années, je crois. Mais globalement, il y a quand même ce truc où effectivement, ouais, Hazan Vicious, ça reste du Astier qui a réussi, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est quand même ce truc où effectivement, bah ouais. Ça me peine de l'avouer presque quelque part, parce que moi je vous ai dit, profond respect pour les choufins. J'ai quand même pas trop envie d'être un choufin dans la vie. Voilà, c'est comme le French Dream, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quand même ce truc.
J'ai vu un tweet dire que la culture chaufine a commencé avec la mise en ligne du film. Non, il y a toujours eu des répliques. Il y a toujours eu des répliques. Pour moi, la chauffinerie a commencé à la diffusion de Kaamelott, ça c'est sûr et certain. Et au succès de Kaamelott, particulièrement. OSS 117, bon bah ça pour le coup, ça rentre dans la lignée. C'est vraiment ce film qui est cité tout le temps. En fait, c'est ça aussi, c'est que quelque part, le Choufin, il vit beaucoup par citation. Il vit beaucoup par les citations de films qu'il a vus, et uniquement des citations de dialogue, pas des citations de texte, pas des citations des citations de situations, des trucs du genre. Il va beaucoup vivre là-dedans. Ça fait qu'en fait, on va rapidement faire le tour, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose là-dedans, quoi. Il n'y a pas une moelle à l'intérieur qui est en dedans, et en fait, c'est le summum, quelque part, de l'humour qu'il peut y avoir pour un Choufin, j'ai envie de dire. Et encore une fois, c'est un petit peu ce qui est regrettable, moi je pense, quand même dans la culture choufine, c'est de pas suffisamment faire les choses à sa manière, alors qu'il y a beaucoup de personnes justement qui seraient considérées comme appartenant à la culture choufin, qui en fait ont fait des choses. Je veux dire, Naël Buck à la base, je sais plus comment il s'appelle, le Pen of Chaos, c'est ça, Pen of Chaos. À la base, c'est un fan de Heroic Fantasy comme tout le monde qui a fait des trucs dans son coin, quoi. Donc voilà. Je cite perso beaucoup le 2 et beaucoup moins le premier. C'est vrai. Choufin, c'est ce que j'appellerais les vieux geeks auraient d'avoir un terme plus précis sur cette catégorie sociale. Ah oui, oui, bien sûr. Votre Majesté. Ok. Bah, ça a l'air juste d'être un film d'Heroic Fantasy, quoi. Et qui a l'air assez médiocre en plus. Ouais, bon, ok. Bon, ça a pas l'air très très précis comme film, quoi. Enfin voilà, c'est... D'accord. Autant mettre Eragon ou autant mettre je ne sais pas, quoi. 3000 notes. Peut-être que ça a eu un petit succès à son niveau. C'est un isekai, mais c'est même pas un isekai. Ouais, autant mettre Willow, autant mettre je sais pas, quoi. C'est pas... On s'en fout, quoi. Alors par contre, ça... Bah oui. Pourtant, encore une fois, je l'adore, ce film. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Mais bah moi, là où j'ai du mal, c'est que... Enfin, là où j'ai du mal... Là où en fait l'histoire a beaucoup retravaillé le film Joker et aussi le bid critique de Joker 2, c'est que en fait c'est comment ça a été repris partout ailleurs, quoi. C'est qu'en fait, moi je me souviens de la critique, hein, qui était très très sévère, hein, qui disait c'est normal qu'une flaque vous paraisse profonde si vous avez jamais connu l'océan. Et c'est un petit peu ça en vrai, Joker. C'est-à-dire que oui, c'est un bon film. Moi, je trouve que c'est un bon film quand même. C'est un bon film. Il introduit, il innove un petit peu. Enfin, il innove un petit peu. Non, il innove pas. Mais il y a quand même ce truc où il y a ce côté où il essaye un petit peu de renouveler le côté scorsésien de la chose, etc. Pour une génération qui est plus nécessairement Scorsese, ça pourquoi pas. Mais sinon, ouais, ça reste assez gros sabot dans sa critique de la société, tout ça, dans son côté la société, etc. Bon, voilà. Et globalement, enfin, c'est pour ça, il y a quand même des films un peu en mode société qu'il peut y avoir là-dedans. Ça m'étonne pas que Joker en fasse partie, quoi. Évidemment. Bon, alors ça. Alors, moi du coup, je l'ai vu d'ailleurs, Visiteur du Futur, le film. Je l'ai vu sans rien avoir vu, mais j'étais avec mon ex qui, elle, est une très très grande fan, qui a même lu les romans, Le Visiteur du Futur. Donc clairement, je l'ai vu en bonne compagnie pour comprendre. Et en vérité, moi je trouve que ça rentre dans un aspect plus autiste bizarre que Choufin, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un côté où en fait l'écriture est sur rail de ce film. Vraiment, l'écriture est tellement sur rail et tellement mécanique, j'ai envie de dire, que moi perso ça me rebute beaucoup. Ça manque de cœur un petit peu. Pas déception à la hauteur de Kaamelott, mais pas ouf quand même. Bah, j'ai quand même cette impression de ouais, ça manque de cœur, quoi. Ça manque de, enfin c'est trop écrit comme un film qui est sur rail, où il y a forcément, du coup, il y a pas un très grand budget, hein, bien sûr, pour le film. Je crois qu'il a pas non plus full été rentable. Il est passé récemment, je crois, sur Arte ou sur France 2, je sais plus. Et globalement, il y a quand même ce truc où, ouais, c'est un peu, enfin, là où je dirais que c'est assez complexe, c'est que c'est trop écrit pour faire un film comme les autres font un film, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ce truc où ils ont trop voulu faire un vrai film et du coup ils ont oublié de mettre du cœur dedans, j'ai envie de dire. Un peu comme, si je devais le comparer, ça serait le film Mario. Le film Mario récent. En fait, ils ont trop voulu faire un vrai film et du coup ils ont oublié de mettre du cœur à l'intérieur. Enfin, c'est un petit peu le problème. Le film Mario, il y a du cœur évidemment dans les animations. On sent que les animateurs se sont amusés, que les décors sont très beaux, tout ça. Mais ça manque de cœur dans le scénario, dans la réal, dans le jeu, dans plein de trucs. Et je trouve que Le Visiteur du Futur, il y a ça, quoi. Parce que ça manque vraiment de tout ça. C'est un peu trop rigoureux, j'ai envie de dire, comme film. Et pourtant, il y a des éléments intéressants, il y a des trucs sympas.
Mais bon, c'est un petit peu chiant, quoi. C'est un petit peu chiant. Et globalement, ouais, la carrière ciné de Décraque, c'est quoi? C'est son film récent, La Mortelle Raclette. Apparemment, c'est de la merde. Moi, c'est un peu ce que j'ai lu en mode, bah, c'est vraiment de la merde. Mais bon, c'est force à lui, hein, bien sûr, qu'il fasse sa vie, qu'il essaye de faire les trucs dans son coin, qu'il essaye de faire une suite, j'imagine, du Visiteur du Futur, pourquoi pas. Mais voilà, quoi. Il y a aussi le truc, on fait plaisir aux fans, mais tu peux le voir si t'as pas les rêves qui détruit le film aussi. Bah, après, moi, je trouve que c'est sa qualité, c'est qu'en vrai, tu peux le regarder comme ça, il y a un message écolo, il y a un message sympathique. Bah ouais, pourquoi pas. Vraiment, moi, je vois pas trop de soucis là-dedans. Et c'est un film qui se tient, en vrai, c'est un film qui se tient, c'est quand même ça, quoi. J'ai pas eu le film, mais de ce que tu me dis, on dirait que c'est comme quand la web série a voulu faire plus film avec des gros décors. Un petit peu de ça, quoi. Un petit peu de ça. Euh... Putain. Fatal gros chou fin. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Watchmen. Ouais. Oui, ça reste quand même ce film, encore une fois, un peu gros sabot, un peu la société, etc. Ouais, ça rentre dedans, quoi. Et ça rentre dans le côté, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, où Zack Snyder, ça reste quand même un réal assez chouffin. Et où, quand même, effectivement, ouais, ça reste un type où, en soi, il y a un côté choufinesque, mais presque, c'est les dark chouffins qui sont plus fans de Zack Snyder, je pense, hein, en grande partie. Donc bon. Le chouffin n'aime pas la culture rap, c'est pour les racailles. Alors après, ils peuvent bien apprécier Fatal, justement parce que ça se moque de ça. Oh, Lucari. Oh, Lucari. Tu verras, après, je vais faire le test, je pense. Mais parce qu'on a eu des débats avec Lucari sur la définition de choufa. Choufacho, Snyder. C'est vrai que c'est un bon terme, ça, les choufacho. Mais ouais. Bon, le Pacte des loups, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, grand film de choufa. Et c'est le film français acceptable pour les chouffins parce qu'il est un peu bizarre et qu'il y a un côté, médiéval, la bête du Gévaudan, tout ça. Enfin voilà, évidemment. Les choufaf. Lémi. C'est quoi ça? Ah putain, 1100 notants. C'est que dalle. C'est que dalle. Ah oui, alors, on a eu un grand débat avec Lucari. Est-ce que le Z-Event c'est chouffin? Pour moi, ça ne l'est pas. Enfin, il y a des aspects chouffins, mais globalement, ça ne l'est pas. Je sais pas c'est quoi, hein. Je sais pas c'est quoi ce truc, hein. Vraiment, hein. J'ai l'impression que c'est un film que la personne qui a fait le top a fait, et puis voilà, quoi. Donc bon, un peu. C'est compatible, voilà. Moi, à la limite, c'est compatible. Et le truc du t-shirt The Event, ça, c'est différent, bien sûr. Mais pour moi, c'est compatible. Ça, oui. Celui d'il y a quelques années, oui. Ah, ça, c'est plus précis. Donc bon. Ensuite, du coup, Kick-Ass. Ouais, Kick-Ass quand même. Alors, moi, le cinéma actuel de Matthew Vaughn, je pense pas que... Je sais pas trop si Kingsman est chouffin, j'ai envie de dire. Je sais pas trop à ce niveau-là. Mais il y a quand même ce truc où... Ouais, je pense pas... Je pense que c'est quand même dans la veine des Scott Pilgrim, etc. De films un peu comics qui soient différents, etc. Et Kick-Ass, ça a été un gros phénomène sur Internet. Moi, en fait, je sais que la culture choufine, du coup, je la connais principalement avec, du coup, ce qui a pu se passer sur YouTube, les trucs dans lesquels presque j'avais l'impression de pas en être, j'ai envie de dire. Et globalement, ouais, Kick-Ass, c'est vraiment un truc très très chouffin. À une époque, ça en parlait tout le temps, hein, vraiment. Mais c'est comme Chronicle. Chronicle, ça en parlait tout le temps en mode ouais, ça révolutionne le film d'horreur, etc. En mode oui, bon. Peut-être un peu plus que. Non, Super, c'est pas assez connu. Super, aujourd'hui, c'est un peu plus connu grâce à James Gunn, mais à l'époque, c'était pas trop connu. C'était assez de niche. C'était vraiment. Super, c'était plus une hidden gem, entre guillemets, qu'un film chouffin, je dirais. Donc bon. Donc bah voilà, je le mentionnais, je disais lui. Pour moi, lui, c'est beaucoup plus un film chouffin que Clerks, évidemment. Hancock, même chose. C'est vrai que Hancock. Alors, après, Hancock, en même temps, il est. Ah, je sais pas s'il est. Comment dire, geekos de base, entre guillemets. J'ai plus l'impression qu'il est geekos de base, plutôt Hancock. Mais bon. Ah, pour moi, pas tellement. Pour moi, en vrai, pas tellement. Parce que s'il y a un film de Fincher à mettre, c'est Fight Club. Mais Social Network, a priori. Bof, quoi. En vrai, tout ce qui touche à Batman, je trouve c'est ultra chouffin. Moins le dernier. Je dirais moins le dernier. The Batman, là. Moins le dernier. Mais ouais, pour moi, Social Network, je sais pas. Hein, je pense pas que ce soit un film ultra chouffin. Hein. C'est un film que j'adore, hein, bien sûr. Mais je le dis pas pour le défendre. Je dirais que c'est juste un film vraiment assez. Enfin, assez tout public. Qui a touché un peu tout le monde. Et en vrai, dans la culture choufine, ça en parlait pas tellement. Parce que
Il y a un truc de pas trop aimer, j'ai l'impression, les biopics, généralement dans la culture chaufine. Donc non, pas trop, hein. Clairement pas trop, hein. Bof. Ah oui, alors celui-là, évidemment. Pourtant, c'est un excellent film. C'est une des meilleures adaptations, je pense, de jeux vidéo, dans le sens purement adaptation de jeux vidéo. C'est pas un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo, mais c'est quand même un film sympathique sans plus, j'ai envie de dire, réalisé par le fils de David Bowie, pour info, Duncan Jones, qui avait également réalisé Moon, si je me trompe pas. Et voilà, Moon. Et plus récemment Mute, qui apparemment est sympa. Mais voilà, mais globalement, ouais, ça reste un film assez. Enfin, en fait, c'est juste. Ils l'ont mis là juste parce que c'est World of Warcraft. Après, la réalité, les fans de World of Warcraft, ils sont assez mitigés sur le film. Il y en a qui trouvent que c'est une super adaptation, d'autres qui trouvent qu'il manque des choses. Évidemment, parce que tu peux pas contenter tous les fans d'une grosse saga comme ça et d'une grosse saga aussi choufinesque, j'ai envie de dire. The Room est très choufin. Ça, par contre, oui, c'est très très choufin, évidemment. Paul, bah ça c'est malheureusement c'est assez chouffin, hein. Pourtant j'adore, hein. Je trouve que c'est un film assez rigolo et tout. Mais ouais, bah oui, malheureusement c'est assez chouffin. On va pas se mentir là-dessus. Ça reste ce film. De toute manière, c'est dans la lignée du Edgar Wright est assez chouffin. Et là, on a un film avec Simon Pegg et Nick Frost. Donc oui, ça le sera un petit peu. En plus, il y a des apparitions. Enfin, il y a ce côté référence au film de science-fiction. Il y a Sigourney Weaver dans le film, tout ça. Enfin, des trucs du genre. Ouais, ça reste un film assez chouffin, quoi, on va pas se mentir. Avec Philippe Manœuvre en VF qui est absolument horrible. Donc bon, il y a des vannes sur le fait qu'ils sont gays durant tout le film. Ouais, mais c'est des vannes un peu gay bloquées. Donc bon, pour moi c'est incompatible. Non, pas nécessairement, parce que les vannes gay bloquées, c'est rigolo entre chouffins. Et ça peut être aussi une sphère du choufinisme, hein. Le choufin, moi je suis pas d'accord avec la take que le choufin serait hétéro, ne peut pas être homosexuel, etc. Moi je connais beaucoup de chouffins modernes, on va dire, qui sont un peu bi, un peu, voilà, qui sortent avec des personnes non binaires, des trucs du genre. Enfin voilà, c'est de l'humour cacabox. Ça par contre, oui, c'est très cacabox compatible également, Paul. Et Orange Mécanique, je crois que c'est le dernier. Alors, le débat de est-ce que Kubrick est chouffin. Moi je pense qu'il y a un truc le chouffin passe forcément par une phase putain mais Stanley Kubrick c'est trop bien. Voilà. Et en fait, il va pas tellement développer, il va pas tellement rentrer dans les choses. Mais oui, du coup, c'est un peu chouffin compatible, ça, je pense qu'on peut se le dire. Par contre, je pense quand même qu'il y a un truc effectivement, il va pas rentrer en profondeur dans les films. C'est de toute manière toujours un petit débat. Je sais que j'avais eu ce débat-là par rapport à Lynch. Est-ce qu'on peut être de droite et aimer David Lynch? Et moi, je suis en mode, bah, en vrai, quand tu rentres en profondeur dans son œuvre, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un côté où c'est quand même du cinéma assez anti-impérialiste, en partie, au moins. C'est quand même du cinéma assez anticonformiste, au moins en partie. Et donc c'est difficile de rentrer dedans si t'es pas si t'es de droite et si tu rentres en profondeur à l'intérieur, ou au moins ça devrait te provoquer, pas un électrochoc nécessairement, mais provoquer quelque chose en toi qui te ferait changer d'avis. Vous voyez des gens type Conversano adore Lynch, que me dit Sam la menace. Oui, mais après, alors est-ce qu'il le dit pas pour la prestance déjà, parce que ce côté Lynch il est ultra adoré de partout, et est-ce qu'il a bien compris, tu vois, l'œuvre de Lynch, j'ai envie de dire. Tout comme je veux dire, voilà, on va pas non plus prier pas comme Tielman parce que c'est le seul qui a compris Lynch ou un truc du genre, c'est même pas ce que je pense, mais il y a quand même ce truc il y a plein de gens qui disent mon réal préféré c'est ça. Je sais pas, moi Julien Rochdy il a adoré Kaizen, pourtant c'est pas un film d'extrême droite non plus, donc voilà, il y a quand même cet aspect là. Et du coup j'ai aussi à côté une petite liste neckbeard de cinéma, avec du coup plus de films. Alors pour le coup, il y en a bien plus, donc il y a des films où c'est les mêmes, donc on va pas trop revenir. Ce qu'on note, c'est qu'il y a du Tarantino. Personnellement, ce que je note, c'est qu'il y a du Tarantino. Ce qui, pour moi, effectivement, il y a quand même un côté où le chouffin va peut-être un petit peu souvent passer par une phase tarantinesque, notamment Inglourious Bastard, qui quand même, quand il est sorti, c'était vraiment le film le plus chouffin du monde. American Psycho pour moi n'est pas du tout une œuvre choufinesque, vraiment. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, bon, de toute façon c'est le discours qu'il y a autour de American Psycho, c'est que vous n'avez pas compris American Psycho si vous voulez rentrer là-dedans, évidemment, bien sûr. Donc pour moi c'est pas du tout le cas. Big Lebowski,
l'est. Parce que, bah oui, ça l'est. Et c'est un excellent film. Encore une fois, hein, les films qu'il y a là-dedans, c'est des excellents films. V pour Vendetta, ça l'est également pour le côté adaptation de comics, le côté grand discours également. Je pense que le Choufin a appris le discours de V qui est fondé sur pas une anaphore, mais putain, comment ça s'appelle quand on répète tout le temps la même lettre, la même consonne particulièrement. Une assonance. Non, une allitération, pardon. Assonance, c'est la voyelle. Allitération, c'est les consonnes. Et du coup, c'est fondé là-dessus. Bah oui, Lucaris, c'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire que Kevin Smith, ou alors, je sais plus, il y avait un autre film dans le lot qui était vraiment un film de... Voilà, Wayne's World, c'est un film de Choufin, mais c'est aussi un film stoner. Donc voilà, il y a quand même cet aspect-là. Et globalement, il y a quand même cet aspect où Big Lebowski, ça reste un film de stoner, mais ça reste un film également Choufin compatible, quoi, on va dire. Mais voilà, l'allitération de V pour Vendetta, je pense qu'il y a beaucoup de Choufins qui l'ont appris. Ensuite, du coup, on a Sin City, évidemment, pour son aspect. Pareil, ça a beaucoup parlé autour de ça. Kick-Ass 2. The Man from U.N.C.L.E., moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que c'est juste un très bon Guy Ritchie, et que Guy Ritchie est pas trop compatible avec le chauvinisme. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je pense qu'il y a beaucoup de choufins qui l'aiment bien par... un peu dans le côté, ah, c'est le film mauvais que j'aime bien, et voilà, ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, à la limite. The Badabook, oui, bon, c'est juste un film d'horreur qui est apprécié par beaucoup de gens, hein, ça devrait aller. Le Voyage du Chihiro, ça, à la limite, je comprends à peu près. Je pense aussi que, mine de rien, Le Tombeau des Lucioles est un film assez chouffin, mais parce que bah, c'est un film très populaire. C'est aussi ça, c'est aussi là où il faut pas confondre chouffin et film très populaire, c'est que il y a plein de films qui sont entre guillemets chouffins, c'est juste des films très populaires, quoi, il n'y a pas à tortiller là-dessus, donc bon. Les Mondes de Ralph, oui, bien sûr, parce qu'il y a ce côté référence aux jeux vidéo constant, tout ça. Toy Story, par contre, je vois pas trop. C'est juste des films avec des jouets, donc ouais, bon, pour moi pas. Après, encore une fois, ça c'est une liste des films neckbeard. C'est pas exactement le choufin. Choufin, c'est une définition plus précise que neckbeard. Neckbeard, c'est globalement les beaufs, un petit peu ricains, du Midwest généralement. Princess Bride, alors ça c'est plus un phénomène ricain que français. En France, on le connaît bien moins. Mais il y a quand même ce truc où effectivement Princess Bride, c'est du choufin ricain, j'ai envie de dire. Je pense qu'il va y avoir des figurines pop dans le prochain Toy Story. J'espère. Shining pour mettre un petit peu de Kubrick. Je comprends beaucoup plus Shining que Orange Mécanique, je pense, personnellement. Claire, c'est Dogma. Bon, du coup, les films, les Marveloïdes, évidemment. Pour moi, pour le coup, évidemment, un des films les plus chouffins Marveloïdes, c'est Deadpool. Notamment le dernier. Le dernier Deadpool, putain. American History X. Bon, c'est... Ouais, pourquoi pas. Après, pour moi, c'est pas un film chouffin particulièrement. Donnie Darko... Ouais, bon. Bof, quoi. Après, ouais, à ce côté, ah oui, c'est profond. Il y a ce côté, ah oui, c'est profond, qui est un petit peu rigolo. Et je pense que c'est un peu dans la même veine, peut-être, que Requiem for a Dream, où c'est des films un petit peu. Enfin, voilà, c'est des films assez profonds et assez choufinesques. Enfin, assez profonds, j'ai envie de dire, globalement, pour le choufin. En France, Princess Bride, c'est un film live Twitch. C'est vraiment très précis comme truc, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de live Twitch, en fait, ça diffuse des films en même temps. C'est assez précis, hein, tout à fait. Faut ajouter fanboy dedans si tu connais. Oui, tout à fait. C'est les gens qui veulent voir Star Wars épisode 1 avant. Et je crois que la dernière scène du film, si je me trompe pas, c'est une scène où ils sont dans la salle et où ils disent ça se trouve, ça sera nul. Un truc du genre, sachant que l'accueil de Star Wars épisode 1 était très mauvais de la part des fans. Watchmen. Evil Dead, alors... Ouais, alors le nouveau du coup, c'est bizarre. J'aurais plus mis... Alors après, c'est des vieux chouffins qui sont très fans de Army of Darkness et de Ash versus Evil Dead également. Mais je sais pas, le dernier, ça me paraît pas bof quoi. Et le Labyrinthe de Pan, pour le coup, ouais, il y a quand même... Après, c'est Del Toro de manière générale. C'est plus Hellboy en vrai qui est choufinesque. Le Labyrinthe de Pan, je pense pas. Hein. Je pense que c'est juste un film vraiment très sympathique, vu par plein de gens quoi. C'est de toute façon le truc où les gens confondent beaucoup films de chouffin et films vraiment et films très populaires quoi. C'est un petit peu ça aussi le problème de toute manière. Donc bon. Mais du coup il y a aussi un test. Vous pouvez le faire de votre côté d'ailleurs, je vais vous le mettre dans le chat. Alors, salut YouTube. En fait, pendant qu'on faisait le live, je voulais faire le test du chouffin juste après. Le problème c'est que le site il marchait pas pendant que je voulais faire le test. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que là actuellement je suis en train d'enregistrer ça. Hors live, donc voilà, il y a un petit montage, tout ça, vous ne l'avez pas vu car je suis un maître du montage, et je suis accompagné
pour ce test-là de mon ami Lucari, réalisateur de Congolais sous BBL, clip hors du chou-fin, j'imagine. Ouais, mais on a mis quelqu'un en rôle du chou-fin. Ah oui, voilà. C'est vrai que moi, je jouais le chou-fin dans le clip, finalement. Et du coup, voilà, on va faire ce test-là, pour moi, pour savoir si je suis un chou-fin. Donc alors, on s'est mis d'accord, c'est pour ça que tu es venu en vocal, c'était pour contrôler ça, cette première question. Oui, parce que j'ai eu un score, enfin, on a fait le test avant, et j'ai Oui. eu un score de 34% chou-fin et 33% Yes Life. Ah, donc voilà. Donc, moite-moite. Et je crois que j'ai genre 10 ou 11 de extrême choufinisme. Et moi, j'avais eu un meilleur score que toi. Donc, Ouais, genre voilà. vraiment bien meilleur. Du coup, moi, j'ai envie de vérifier la véracité des propos. Et ça commence avec déjà le Discord. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Même si, moi, personnellement, je suis genre modo vite fait d'un Discord du mien. Donc, je mettrais genre juste oui. Mais Lucari a insisté. Donc, je vais mettre Pro Discord Master Race. Oui, bien Je sûr. suis d'accord avec lui. Allez, pourquoi pas. Mais oui. Allez. Je suis. Plusieurs Discord, plusieurs Voilà, trucs, bien sûr. modificateur, Discord Nitro. Oui, ça par contre, voilà. C'est l'aspect Discord Nitro à la limite. Mais moi, j'utilise Discord pour le travail. Mais bon, ça à la limite, Ah je bah comprends. oui, que pour le travail, oui. C'est vrai que si Ah, tu bien travailles sûr. pas, tu sur Non, mais Discord. oui, c'est un outil de travail. Oui. Bah, Oui, je partage, pour partager mes TikTok et les mettre sur mon téléphone, je les partage via Discord parce que c'est plus pratique. Donc oui, voilà. oui, Même oui, si oui. airdrop, donc je suis complètement con, mais voilà, c'est plus pratique. Et du coup, et la preuve, parce qu'avant que tu travaillais, tu utilisais pas Discord. Bah non. Ah, quel mytho! Bah non. Pour les TikTok, particulièrement, j'utilisais Discord. Ça, par contre, oui. Ah, mais Donc, t'étais ouais. sur Discord avant, on s'est rencontrés sur Discord. Et bien sûr. Donc, Mais oui, bref. non, mais bref. C'est un débat pour. C'est un long débat l'utilisation de Discord, évidemment. Je suis plutôt gauchiste. Ça, par contre, on peut être d'accord. J'ai actuellement une application de rencontre. Donc Oui, ça, ok. ça c'est bon. Putain, les gens qui ont mis la rue, c'est Ouais, incroyable. ça c'est les Yes Life à fond, quoi. Ah, c'est Mais pas que presque des Yes Life un peu inquiétants. ouais. J'ai joué vite fait à World of Warcraft quand j'étais jeune. Voilà, Et du coup, c'est là, genre. tu mets non. Tu mets Bah, pas un petit j'ai minimum. fait genre 2 heures. C'est comme League of Ouais. Legends, j'ai joué genre 2 heures. Ok, Donc je mets non. vas-y. Maintenant. Que penses-tu de Rick et Morty? C'est sympa. Toi, t'as mis Pickle Rick. Vraiment. Oui, parce que moi, j'aime bien Rick et Morty. Mais bon, je comprends. Ça Hein, me fait mais bon. rire. C'est Ça me fait rire, sympa. du coup, j'ai mis. La FDP de Tubonia, en vrai, j'ai jamais acheté ça. Non, mais Donc, ça, faut être cool. rien à foutre. Non, mais ça, c'est une. Musicalement, je ne suis pas métalleux. Ah ouais? Bah, Même pas un peu bien. non. En vrai, je m'en fous. Ok. Je suis pas en mode le métal c'est satanique, les gens écoutent ce qu'ils veulent, mais je suis en mode bah je m'en fous quoi. Ok. Que penses-tu du rap? C'est cool. C'est cool aussi. Ouais, voilà, moi j'aime bien le rap. Ah ouais? Ah putain, alors moi, j'ai mal compris la question parce que moi, j'ai mis oui. Genre en mode oui, j'adore. Alors, c'est le truc Ah, avec Orelsan, mais ah je suis oui, pas oui. spécialement fan, mais j'ai mis en mode j'adore le rap, quoi. Oui, mais je pense Mais que c'est je pense dans le sillage de la suite, mais bon, c'est un ah, petit peu mal du fait. coup, ça m'a peut-être rajouté un peu des points de choufinisme. Peut-être. Star Wars, Ok. bah moi je trouve ça sympa. Et voilà quoi. Ok. Moi, j'ai mis prélogie seulement. Star Trek, et bah la vérité, pas vu. T'as pas vu? Bah j'ai pas vu Star Trek moi. Ah Je ouais. vois des Moi, extraits vite fait, tu vois, je situe, évidemment. Mais j'ai ouais. pas Moi, vu. j'ai vu, pas tout vu, mais j'ai vu et je m'en bats un Moi, peu j'ai les pas couilles. vu, j'ai rien vu. Je crois que j'ai pas vu un film, j'ai pas vu un épisode de série. Donc, j'ai vu des Ok. extraits vite fait tourner, mais Vas-y. voilà quoi. Ok, d'accord. Le donjon de Nile Buck, je connais. Oui, moi aussi, je connais. Voilà, Mais je j'ai jamais connais. écouté. J'ai littéralement passé au début du live une des chansons du Nile Band. Donc voilà, je connais. Bon, alors là, il y a la prochaine question, elle est pour toi. Et tu écoutes des musiques? Non. Alors ça, par contre, Non, tu te fous de ma gueule. je déteste ça parce que la Non. vérité, c'est trop de la merde. Les musiques du Et Nile t'as Band. écouté, Non, mais je les tu ai as passés écouté. dans le côté chou-fin. Tu vois, le côté chou-fin ironique. Mais la vérité, je déteste les musiques du Noël Band. C'est Moi, j'ai mon juste épée non. Durandil, etc. Tout ça. J'en ai rien à Mais foutre. est-ce Ça a que été dire... une vanne. Ça a été une vanne entre potes pendant un petit moment. Mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est un Est-ce que truc. dire je déteste ça, c'est pas plus chouffin que dire non? Parce que moi, j'ai dit je m'en bats les couilles, je sais Ça, même par pas ce que contre, c'est. oui. C'est vrai, je pense. Mais bon. Mais oui, Moi, je mais je déteste. mettrais, je déteste ça. Ok. Ça, non. J'ai pas Financement du participé. jeu. Oui, d'accord. Que penses-tu de Fortnite? Moi, c'est sympa. Ouais, moi j'ai mis sympa aussi. Ouais. J'aime bien Fortnite. Camelot, le trailer du film arrive. Non, ça ira, merci. Je crois que j'ai même pas maté. Je voulais mater en plus, je suis con. Je voulais mater par la suite le trailer et tout, mais bon, là on est hors live donc voilà. Oui. Ça ira, ça ira.
Non, mais c'est de la merde. Quelqu'un parle de Camelot. Osef. Ouais. Ça Oui, moi va je mets quoi. Osef, mais s'il y avait une option être agacé, j'aurais été agacé. Tu fais Tu des es free très hugs? Non, non, quand même pas. Je vais Non. même plus aux Moi, je suis conventions, moi. J'en ai plus J'ai rien à foutre. l'intention, je suis jamais allé. Moi, j'y suis allé vite fait, genre à la Japan Expo Sud. Je crois une fois j'étais monté pour la Japan Expo Paris, mais c'est tout quoi. C'est beau, ça. Tu partages les posts? Non. Non, oui. Non. Pourquoi faire? Gorafi pendant un temps, peut-être. Tu fais des listes? Non, non, non. Bah, alors en soi, Ah, tu mets oui. je fais pas de liste et je fais pas de critique. T'as sens critique, tu mets oui. En c'est bon. vrai, j'ai Letterboxd, allez, je mets oui. Pour être Ah gentil. oui, Pour être gentil. bien sûr. Tu regardes des vidéos de ta tronche en biais, hygiène mentale, nota bene, astronogeek, ou y penser? Non. En vrai, non. Non, non, non. As-tu une waifu mineure? Non, quand même pas. Encore Portes-tu un chapeau? Non. J'ai des cheveux magnifiques. C'est vrai que tu portes pas trop de chapeau, toi. Après, tu pourrais mettre je porte le poids J'aurais de pu mes mettre muscles, je porte le poids de mes muscles, ça c'est vrai. hein. Ouais, c'est pas grave. Mais bon. Tu fais du jeu de rôle? Bah les couilles. Non, j'en fais pas moi. Ouais, bah les couilles. Les Z-Event commencent dans 1 heure. Ah, alors. Balek. Ouais, ok. Oui, non, mais En si, vrai, c'est- Balek. Non, en vrai, moi je suis entre les deux. Je suis entre j'attends sagement devant mon ordinateur et Balek. C'est que je suis en mode, moi je vais regarder vite fait. Et voilà quoi. C'est un peu Ok, ça. ok. Non, mais ça va, ça va. Doctor Moi, Who, bah, m'en fous. Pareil, j'ai pas regardé un épisode. ouais, m'en fous ici. Puceau, non. Le Nintendo Direct commence. Ah oui, wow, trop bien, évidemment. Que penses-tu Ouais, de l'épée bouclier? Ça, par contre, je m'en fous. J'ai toujours, je me suis toujours un peu ok, battu les couilles de Pokémon. ok. Tu achètes des rééditions de jeux que tu as déjà? Non. En ce moment, Ouais, je non. joue plus trop aux Ok, jeux vidéo en ok. plus, donc non. Bois-tu de la chouffe? Je connais, mais sans plus. Si-tu Ok. des youtubeurs comme Link the Sun, joueur du grenier, Hermite Moderne, What the Cut ou Salut les Geeks? Non. Ah, ça j'ai répondu depuis gars. Ah oui, non mais ça c'est parce que toi tu cites Bully, ah ça c'est sûr. Ça t'a rajouté tellement de points je pense. Donc moi non, moi non. Vas-tu sur Reddit? Oui. Oui. As-tu une passion pour mon petit poney? Balèque de cette merde en vrai. Moi, j'ai mis non, c'est quoi? Je sais même pas c'est Ah quoi. ouais, putain. Tu aimes au moins 4 de ces jeux. Pokémon, League of Legends, Undertale, Dark Souls, Among Us. Alors, moi la vérité, dans toute cette liste j'aime juste Undertale et Among Us. Donc, Ah, je t'aimes pas dirais Dark non. Souls même? Bah, j'aime pas Dark Souls, non. J'aime pas le mood T'aimes Dark pas Souls. J'ai Pokémon? bien aimé Sekiro. Mais, bah, allez, vas-y que ça compte, mais ça fait 3 sur 5, quoi. Genre, Oui, oui, mais du coup, pareil. je mettrais non, quoi. Oui, oui, moi j'ai mis non. Que penses-tu de la religion? Aucun problème envers les religions. Vraiment, cette emote, par contre, de y penser, c'est. Bref. Ouais, c'est C'est. incroyable. Tous les emotes sont trop bien. Cinéma, alors. J'ai mis Je suis Antoine Goya, je crois, la première fois, parce que, bah. Oui, la Bah, réalité, si, c'est tu ça, peux mettre quoi. ça en vrai. Bah oui, ça va. Même si, t'es un peu dans en ce fait, genre-là, j'ai du coup. découvert le test parce que Antoine Noël avait cité, il avait dit, je suis la seule personne à pouvoir mettre la bonne réponse à la question 36. Oui. Mais oui, Oui, mais oui, en c'est vrai, vrai. bah, je l'ai reçu Antoine Goya, donc ça va. Enfin, c'est un génocide du coup ici en plus. Pour moi, voilà. Bon, ça non, je bois pas ma bière Voilà. dans une corne. Tu fais ça. Hein. Tu fais ça. Hein. As-tu des cheveux longs ou une barbe, et une barbe bordélique? Alors, j'ai des cheveux longs, mais ma barbe elle est plutôt bien taillée en ce moment. Elle a Donc, déjà été un peu bordélique. elle a déjà été bordélique, ça oui. Mais même, Ouais. elle a jamais été bordélique dans le côté chouffin, tu vois, dans le côté. Ouais. Ça a jamais été il est pas chouffin, tu vois, mais pas comme Tielman, des trucs du genre. Ça a jamais été à ce tiers-là. Ni T'as déjà Nota eu que de cheval? Bene. De T'as quoi? déjà eu que de cheval? Queue de cheval, bah pendant un temps, pour. Non, c'était même pas une queue de cheval en soi. C'était juste j'attachais mes cheveux, quoi. Mais non, non, Ok, non. vas-y. Vas-y, ça compte. Aimes-tu noob? Bas les couilles de cette merde, hein. Moi, je Ah crois que ouais. j'ai même pas regardé des épisodes, en vrai. Moi, jamais vu. Jamais vu. Prout, haha. Moi, c'est la Oui. réalité. Oui. As-tu des figurines pop? J'en ai pas. Je Alors crois que moi, j'ai je mis pense je que me c'est là que j'ai préserve de perdu. cette merde consumée. Pendant un temps, il y avait un ami qui m'avait offert une box d'un truc, tu sais, les fameuses box en mode Wizbox ou je sais plus quoi. Et Ouais. du coup, dedans, il y avait une figurine pop. Mais je crois que je l'ai laissé chez mes parents. Donc je crois que Ah, j'en donc tu les ai. as. De quoi? Donc t'en as. Bah, Quand j'étais petit, quand j'étais petit, on m'a offert 2 figurines pop. hmm. Une avec un truc Stormtrooper et une Iron Man. Je suis totalement transparent. Donc toi, si t'en as,
Moi, pareil, elles sont pas chez moi. Si t'en as, tu mets oui. Bah non, moi je me préserve de ces personnalités. Non, non, mais moi aussi, Alors, je trouve que c'est la je définition suis d'une personnalité. gentil et je dis j'en ai pas. Non? Ah non, non, Oh, mais parce que j'en ai une. ma Si gueule. si tu T'en veux as que je combien? sois très honnête, il y en a une, Kylo Ren, qu'il y avait du coup, qu'il y a chez mes darons, je crois, et c'est tout. Ouais. Vraiment. Et bah, du coup, oui, max 3. Ah C'est bah ça. non. Exactement Bah ce que non. j'ai mis. Bon, allez. Si, 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 Écoute, si. je suis grand prince, je mets oui max 3, mais bon, je Ah, trouve ça abusé. voilà. Merci. Penses-tu être un chou fin? Bah j'espère que non. Moi, j'ai mis oui. J'étais en mode, oui, je pense que je suis un... Super, et tu t'étonnes que ton score il soit haut. Alors Bah, ça, j'étais en tu mode, vois, tout le c'est monde. les questions où je suis en Ah oui, les mode, questions nucléaires. bah non, j'ai pas bu, Oui, non, non, j'ai je t'ai pas pas bu, vu. Mais si, non, t'as j'ai déjà pas bu. bu, non, j'ai pas bu, non, j'ai pas bu, T'as non, déjà j'ai bu pas au moins bu, un de tout ça. non, j'ai pas bu. Ah non, je bois pas de... Enfin, moi, quand je bois de la bière, c'est de la pression. Quand je buvais de la bière quand j'étais plus Et tu jeune. sais que ces bières-là, c'est des bières pression aussi. Oui, mais je veux dire, c'est pas spécifiquement ces bières-là que je vais boire, tu vois. C'est ça, Ah, c'est ça le t'as déjà truc bu en de la... vrai. Et surtout, je me Pardon. renseigne pas. Enfin, la vérité aussi, je me suis pas renseigné sur toutes les bières pression que j'ai pu boire dans des bars, etc. C'est un petit peu ça aussi. Et en vrai, comme j'ai dit de toute manière, c'était dans la phase qui était hors live du coup, enfin qui était dans le live mais qui est hors de la VOD, tout ça, bref, c'est que moi, la vérité, je vais au bar, je prends un Monaco aujourd'hui, et c'est tout quoi. Une pinte de Monaco, et puis voilà. Pendant un temps, je Comme un prenais juste sandwich. un verre d'eau, ou alors un coca, mais coca boycott. Et du coup, maintenant, c'est Monaco. Donc voilà. Es-tu breton? Non. Si ta mère te dit fais attention à pas croiser des dangereux pervers, que réponds-tu? Ok maman, oui maman, ok maman. Moi c'est ça ma Oui, oui. réponse. Pas logique. Marvel, bah Antoine Goya quoi. En vrai Moi, j'ai vu les films. j'ai mis sympa. Des fois, j'aime bien. Bah, moi je mets Antoine Goya. Et bah du coup mon résultat, il est pas bien plus bas qu'il ne Ouais. l'était Et les trucs quand j'ai que j'ai envoyé. fait Je crois que j'avais modifier, envoyé quoi. 47%. Et là c'est 43. Donc, du coup voilà, il Ouais, y a ça eu va. des petites rectificatives, tu sais que c'est comme les sondages. 43%. 15% Choufin. Donc 43% Yes Life. 15% Choufin. C'est pas mal, ça va. Et 6% Extrême Choufix. Comme Ah, moi, quoi. j'ai fait... Ça, c'est Bulliard. Moi, c'est maniqué. Mais Boulia. Et je pense être un Choufin. Enfin, c'est ça la réalité. Donc bon. Donc conclusion de Mais cette. t'aurais dû mettre oui, je pense être un chou fin, parce que tout le monde est un peu chou fin, c'est bien. Moi je pense pas être full Choufin. C'est ça le truc. Je pense être un peu Choufin, mais bon. Ça va quoi. Bah oui, bah moi aussi, je pense pas que ce soit ma personnalité. Mais oui, bien Mais sûr aussi. quand même. Bien sûr également. Mais bref, du coup. Merci Lucari d'être venu pour cette fin de VOD. Et passez une très bonne Avec soirée. Et plaisir. arrêtez d'insulter les choufins. C'est des gens comme les autres. Voilà, des bisous. Bisous.